Bonjour à toutes et à tous, on est vraiment ravis avec Anna de vous retrouver pour une nouvelle saison et un nouvel épisode de Ciao Paris, le podcast qui booste votre changement de ville et de vie. Je m'appelle Valérie Bohin, j'ai créé le podcast en 2020 pour m'aider à déménager et je vis désormais près de Toulouse. Merci Ciao Paris. Je suis Anna Naoum, je suis décoratrice. Depuis 1 an, je co-anime le podcast parce que j'aimerais bien quitter Paris pour le Pays Basque. Et comment tu te sens alors? Ça va? Je flippe, mais je fais avancer mon projet grâce aux rencontres toujours étonnantes, émouvantes et utiles qu'on partage avec vous un jeudi sur 2. Vous aussi, vous rêvez de quitter Paris, mais ça vous fait peur. Vous ne savez pas par où commencer. Oui, c'est ça, comme moi. On dirait que t'es coincé dans le placard d'Harry Potter. Mais je suis coincée. Ouvrez-moi la porte. Si comme Anna, vous êtes dans cette situation, de ce moment où vous prenez conscience qu'il faut bouger, mais que vous ne savez pas par où commencer, à votre installation, en passant par l'organisation du déménagement, on est là. En gros, Ciao Paris, c'est vraiment la boîte à outils pour passer à l'action. Exactement. Alors, pour être sûr de recevoir les prochains épisodes, abonnez-vous à Ciao Paris sur votre plateforme d'écoute. Et pour encore plus de ressources et de conseils, inscrivez-vous à notre newsletter ensoleillée. Oui, on sait Valérie, le lien est dans la description de l'épisode. Mais j'allais le dire, figure-toi. Allez, c'est parti pour le ciao du jour. Hello, c'est Anna Naoum. Comme vous le savez peut-être déjà, je fais du design d'intérieur. Et je ne vous cache pas que ce qui me plaît le plus dans le Ciao Paris, c'est le sujet de la nouvelle maison. D'ailleurs, ça se voit dans les thèmes de mes live Insta. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel épisode un peu spécial. C'est Ciao Paris mode d'emploi. Le but, c'est de vous donner un max de conseils pratiques. Et dans cet épisode, je vais vous parler de comment le Feng Shui peut vous aider dans votre projet de départ. Donc, qui dit Ciao Paris, dit nouvelle maison. Youpi! On s'entend, je dis maison, mais c'est un appart, un studio, bref, un nouveau chez soi, qui se doit d'être un refuge joyeux, surtout dans ces débuts de nouvelles aventures qui sont parfois un peu houleux. Quand on est à l'étape des visites, pour une nouvelle maison, pour la choisir, je trouve qu'il y a ce facteur qui ne s'explique pas. C'est l'effet good vibes qui se dégage du lieu. On pousse la porte d'entrée et on se dit « Ah ouais, ici ce sera chez moi. Oh, je le sens bien. » Ça s'explique pas, ça se vit, ça se ressent quoi. Et voilà, on a tous une sensibilité aux énergies d'un lieu. Et c'est ce que je vous propose, c'est d'aller explorer ce qu'est le Feng Shui pour que ce soit un outil super utile dans votre Ciao Paris. Alors j'avais interviewé Caroline Lamassoure, qui est holistic coach et spécialiste Feng Shui, dans un live Insta. Lien à retrouver sur l'Insta dans la description de l'épisode pour le réécouter. Oui, c'est très agréable de chuchoter. Le but, qu'elle nous éclaire sur ce qu'est le Feng Shui et nous donne ses meilleurs tips possibles pour bien choisir et occuper sa nouvelle maison. Dans cet épisode, vous retrouverez donc un condensé pratique et efficace sur ce qu'est le Feng Shui, à quoi ça sert, et les fameux tips de Caroline Lamassoure pour être bien dans sa nouvelle maison. Le Feng Shui Kezako. J'adore dire ce mot, Kezako. Je déteste l'entendre. Manque de bol, c'est vous qui m'écoutez. Bref, le Feng Shui, littéralement le vent et l'eau. C'est une pratique énergétique, l'acupuncture de la maison, comme le résume si bien Caroline. Ainsi, le Feng Shui se travaille dans l'espace et aussi dans le temps. C'est être au bon endroit, au bon moment. Le Feng Shui, à quoi ça sert? C'est un art de vivre chinois pour se sentir bien, être serein, avoir la santé, avoir la prospérité. Voilà, rien que ça. Ça permet d'entrer en cohérence, d'être en harmonie avec son environnement pour avoir à déployer le moins d'énergie possible pour être bien. Caroline nous disait, c'est un peu un truc de paresseux. Ouais, en fait, c'est une sorte d'économiseur d'énergie. On utilise
cette énergie économisée, là on en a vraiment besoin. Malin, me direz-vous. Allez, venons-en aux conseils pratiques. Ceux qui vous accompagneront lorsque vous serez en mode recherche et visite d'une nouvelle maison. D'abord, quand on regarde l'annonce d'une nouvelle maison, on peut faire attention à, premier conseil, avoir un plan régulier. Alors bien sûr, c'est dans un monde idéal, hein. J'ai bien conscience que c'est déjà complicado de trouver un bien. Mais si on a le choix entre deux, préférez la maison qui a le plan le plus régulier. Rond, carré ou rectangle. Vous me direz, mais pourquoi donc? Moi qui, en plus, aime tant les trucs tout biscornus et atypiques. Dommage. Comme l'explique bien Caroline, si ta maison, c'est ton corps, l'idée, c'est d'être le plus équilibré possible. Personne veut des cuisses super musclées et des bras tout maigrichons. Bref, d'avoir un corps équilibré. Et donc, plus le plan de ta maison est régulier, plus tu auras la possibilité de t'épanouir dans toutes les dimensions de ta vie. Deuxième conseil, avoir de la lumière. Ça paraît évident, mais parfois on se dit « Oh, c'est pas grave, je mettrai des lumières. » Et ça tombe bien, j'avais repéré une petite lampe sympa là. Niette, la lumière, c'est la vie. Il faut de la lumière naturelle et donc éviter les biens type souplex. Après, bien sûr, on pourra jouer avec les éclairages pour créer des ambiances aux énergies différentes. Troisième conseil, avoir une perspective. Quand on regarde par la fenêtre, avoir une vue dégagée. Parce qu'en fait, ça donnerait une meilleure capacité à se projeter. En le disant, forcément, ça résonne. Bien que pas évident en ville. Mais avoir un bon bout de ciel, ça laisse déjà cette respiration. Puis quand on passe à la visite, restez attentif à, quatrième conseil, écoutez votre intuition. Il faut se faire confiance. Il faut se faire confiance pour ressentir les ondes du lieu. Et il n'y a que vous qui puissiez le faire. Votre belle-mère ou une copine qui visite la maison, pour un avis, oui, carrément. Mais à la fin, vous devez y aller pour être à l'écoute de vos sensations. Parce que c'est bien vous qui vous réveillerez chaque matin là, et pas la belle doche. Il y a les buena onda, good vibe, que dégage la maison, qui font l'effet « Wow, je me vois bien là à boire mon thé, ici à dormir ». Mais il y a aussi l'environnement. Qu'est-ce que j'ai autour de moi? Une route bruyante et polluée? Un cimetière, forcément un peu glauque? Une caserne de pompiers avec des sirènes à toute heure? Privilégiez donc un environnement positif, apaisant. Cinquième conseil, avoir une tortue. Je vous arrête direct. Je ne vous demande pas d'adopter un animal de compagnie un peu chelou. L'idée est la suivante. Évitez le vide derrière chez soi. C'est une manière d'avoir du soutien, comme le ferait notre famille, nos amis, enfin, s'ils sont sympas. Pour la maison, ça peut être la présence d'un immeuble, d'une autre maison ou même d'une forêt. Je fais un récap pour les dissipés du fond de la classe. Les 5 tips Feng Shui. 1. Un plan régulier. 2. De la lumière naturelle. 3. De la perspective. 4. Être à l'écoute de son intuition. 5. Avoir une tortue. Alors, ce qui m'a plu, grâce au live avec Caroline, c'est qu'en fait, le Feng Shui, ça parle même à ceux qui ne sont pas, a priori, très portés sur le spirituel ou les énergies. Ça fait appel à notre intuition, nos sensations, et puis à pas mal de bon sens. L'application pratique est trop cool. Quand on entend les conseils, ça paraît évident et ça fait sens, mais finalement, on n'y pense pas toujours. Grâce à cet épisode, vous ne pourrez pas me dire que vous n'êtes pas trop au top dans votre appart, là, en vis-à-vis, collé à un cimetière, à moitié en souplex.
Et si vous voulez plus de détails et un cas pratique pour aménager votre entrée grâce au Feng Shui, je vous invite à écouter le live Insta. Le lien est en description de l'épisode. Merci d'avoir écouté ce joyeux monologue Ciao Paris mode d'emploi. Et j'espère qu'avec ces tips Feng Shui pratiques, vous allez appréhender plus sereinement le choix et l'aménagement de votre nouvelle maison. Pour être sûr de recevoir les prochains épisodes, abonnez-vous à Ciao Paris sur votre plateforme d'écoute. Et pour encore plus de ressources et de conseils, inscrivez-vous à notre newsletter ensoleillée. Le lien est dans la description de l'épisode. Avec Valérie, on vous retrouve jeudi dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Et d'ici là, venez nous faire un coucou sur Insta, @Ciao Paris le podcast, tout attaché. Ciao, C-I-A-O. Allez, ciao!